Alléluia. Gloire à Jésus. Mes collègues, frères, sœurs, amis, je vous salue. Dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour rejoindre avec vous sur chaîne dans la troisième classe dans la discipline qui c'est angélologie, la doctrine des anges ou bien étude des anges. Juste avant que aller plus loin, n'oubliez pas que c'est votre serviteur Gosnel Modestin, docteur de la part du Seigneur. C'est une faveur et c'est tout mon plaisir pour que nous partagions avec vous ce que Dieu permette moi d'apprendre, également sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si toutefois c'est la première fois ou visiter chaîne ça, moi encourager pour capable abonner et peser cloche notification pour pas rater aucune partie de cette formation. Vous encourager également pour partager avec des personnes vraiment qui ont des appels ministériels ou qui sont déjà dans le ministère, qui ont besoin de formation ou qui ont besoin de recycler leur formation, qui ont besoin de compléter, de augmenter au jour le jour. Et personne sur cette terre arrive à la totalité de connaissance. Seul Dieu possède la totalité de connaissance. C'est pourquoi au jour le jour, nous devons travailler et étudier davantage pour enrichir connaissance nous, chercher à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a un moyen qui est capable d'aider nous pour nous aider l'autre monde à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et notez bien, on donne ce qu'on a. Alléluia. La nature des anges. Qui sont les anges? Qui est-ce? Juste avant que nous voyons qui est-ce, on voit d'abord ces anges païens. Premièrement, ils ne sont pas des êtres glorifiés. Les anges ne sont pas dignes de gloire. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30, le Seigneur Jésus-Christ dit que nous serons comme des anges. Donc ça c'est par suite de une question qu'elle était recevoir. Et après la résurrection, à qui appartiendra cette femme? Donc pour montrer que les anges également n'ont pas de sexe, il dit nous serons comme des anges, pas de relation maritale, pas de relation de filles et garçons, nous serons comme des anges. J'espère que c'est compris pour vous. Et mais elle pas dit n'a anges, sinon que n'a tant qu'aux anges. À l'avenir, les anges croyants pour juger les anges, et spécialement les anges en référence avec les anges déchus ou bien les anges diaboliques, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 3. Les anges ne sont pas les enfants de Dieu mentionnés dans Genèse 6. Alors, en pile monde soutenir position ça pour dire que dans Genèse 6, fils de Dieu qui mentionné là, ces anges. Donc plus bas pour ensemble avec vous, qui ensemble de monde qui soutenu position ça. Alors il y a quelques passages qui mentionnaient, qui montraient que fils de Dieu fait référence avec anges. Tant qu'on a Job 1er verset 6, Job 2 verset 1er et Job 38 verset 7. Job 1er verset 6, Job 2 verset 1er, Job 38 verset 7. Il y a une référence avec des anges. La noix que les anges ont porté non fils de Dieu.
Alors, l'important pour noter ça, ange te pote non ça comme ça, mais également, il y a des gens qui pote non ça. Selon Luc chapitre 3, verset 38, Jean 1er, verset 12, 1 Jean 5, verset 1er à 2. Mot originel qui traduit fils de Dieu ou bien enfant de Dieu, c'est bien Benai Elohim. Selon Joseph, les Juifs filons et les auteurs du livre d'Enoch et du testament des 12 patriarches, il dit que dans Genèse 6, enfant de Dieu qui est mentionné là, il référé là avec ange. Position ça, c'est pas seulement mon moi sorti là qui était soutenu point de vue ça. Également, position ça a été acceptée par les érudits ou bien les savants juifs des premiers siècles de l'ère chrétienne. Alléluia. L'impression de géant qu'ils ont généré est venue de la Septante 40, qui a également traduit tous les manuscrits, remplaçant fils de Dieu par ange de Dieu dans Genèse 6, Job 1er verset 6 et Job 2 verset 1er. Gloire à Jésus. Donc c'est là, impression géant, les sorties, c'est de la Septante 40, qui également traduit tout manuscrit. Là-dedans, il remplace les fils de Dieu par ange, qui vient de un petit problème en dans l'interprétation. Il traduit fils de Dieu par mes anges dans Job 38, verset 7. C'était des hommes qui étaient puissants dans le passé et des hommes également qui étaient renommés. Genèse 6, verset 4. Enfants de la relation, donc géants à eux étaient considérés comme des enfants de relation entre les fils de Dieu, que yo dit les fils de Dieu, c'est les anges et les filles des hommes. Donc, texte original l'a dit, relation entre les fils de Dieu et les filles des hommes, by naissance avec géant. Alors, ça, c'est pas Néphilin qui baille traduction ça, sinon que c'est la parole de Dieu. C'est texte original là qui dit, c'est enfant de la relation entre le Fils de Dieu et les filles des hommes. Alors, selon cahier de travail théologique de l'Ancien Testament, de Harish, Archer et Walt, W-A-L-T-K-E. Donc ça, c'est pour une recherche, pour capable vérifier ça que nous avons dit en dedans, point ça. Mais si toutefois tu as une question de point tout, capable toujours poser question. Même penser en fait plus lumière sur lui, plus bas. Il y a plusieurs théories qui parlaient de ça. Il y a des théories qui mentionnaient que Job 1er verset 6, Job 2 verset 1er, Job 38 verset 7, qui dit que les fils de Dieu c'était anges. Donc relation anormale ça, les produits des géants impitoyables. Il est vrai que les anges des possibilités pour manifester tant que monde, pour paraître tant que monde.
selon Genèse 19, verset 1er et verset 5. Ils sont capables d'entrer la car au monde, selon Marc chapitre 1er, verset 23 à 26. Marc chapitre 5, verset 13. Et le docteur Henri Maurice, il dit les fils de Dieu et les filles des hommes sont des hommes et des femmes. Mais ils étaient possédés par des démons. Dans Matthieu 22, verset 30, le Seigneur expliquait clairement que les anges n'ont pas reproduit comme les humains. Dans le texte original, le mot ange est toujours masculin. Quelqu'un explique que les anges ne se reproduisent pas car il n'y a pas d'ange. C'est ces références qui est associée à Jude verset 6, 1 Pierre 3 verset 8 à 20, 2 Pierre chapitre 2 verset 4 à 6. Théorie ça, mon qui te soutenu c'est Josephus et Pliny. Livre apocryphe te gen 3 là-dedans également qui te kembe position ça. Yo te quoi te gen 2 types de chute. Yon les Satan te entré en rébellion contre le gouvernement de Dieu avant la chute de l'homme. Et deuxième c'est dans Genèse chapitre 6. Donc théorie ça, mon qui t'a défendu c'est Clarence Larkin. Donc nous avons l'autre théorie qui c'est théorie qui montre que les fils de Dieu n'étaient pas des anges mais des hommes et spécialement des descendants de Seth. Dans Genèse 6 verset 1er, nous voyons une corruption générale de l'humanité ainsi que la protestation de Dieu contre les mariages entre monde qui fait partie de lignée droite de Seth et monde qui fait partie de mauvaise ligne de Caïn. Ces fils de Dieu sans doute n'étaient pas des anges comme un pile monde dit, mais c'était des descendants de la lignée pieuse de Seth, selon Deutéronome chapitre 14 verset 1er et Somme 73 verset 15. Un troisième qui c'est Osée chapitre 1er verset 10. Théorie qui dit que les enfants de Dieu c'était des anges, ça n'allait pas résister devant la parole de Dieu. Parce que la Bible dit clair que les anges ne se marient pas. Parce que dans Matthieu chapitre 10 verset 30, là, au fin de poser Jésus-Christ question, on dit, mais dame ça qui te gagne un premier mari, il mourit, il prend deuxième frère là, jusqu'à ce qu'elle arrive sous septième, non? À la résurrection, pour qui est-ce la vie? Et bien Jésus-Christ répond, il dit non, nous serons comme des anges. Les croyants seront comme des anges. Ça veut dire, les anges ne se marient pas. Donc, théorie qui mentionnait que les enfants de Dieu ou les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6, c'était des anges. Théorie, ça n'a pas résisté devant la parole de Dieu. Donc, par contre, c'est faux. Pas de forme pour que les fils de Dieu ou bien les enfants de Dieu les capables de référer avec ange dans Genèse chapitre 6. Si nous essayons prendre quelques points pour montrer que les enfants de Dieu
pas cap des anges. Premièrement, si ange yo, effectivement yo ta gen relation sexuelle avec des femmes, ça c'est un prodige spectaculaire de l'histoire qui t'a violé les normes de la nature. Et pas rien dans la Bible qui dit que les anges ont un pouvoir sexuel. Donc, dans Genèse chapitre 6, nous joignons dans le contexte li séquence là c'est thème homme ou bien monde selon verset 1er 2 3 qui a une possibilité de mariage, etc. La distinction entre les fils de Dieu et Satan dans les textes de Job 1er verset 6, Job 2 verset 1er, donc ça c'est un texte qui montre nous clairement que fils de Dieu pas faire référence avec ange déchu. C'est pas ange déchu parce que là il dit les fils de Dieu étaient réunis. Capable de lire passage parce que nous ne pouvons pas bailler détail, tout détail sur passage, mais on va lire et puis le Seigneur il va aider à comprendre plus. Là, en dans Genèse chapitre 6, déjà moi dit que pas de possibilité pour fils de Dieu référer avec ange parce que pas une pièce côté dans la Bible qui confirme que les anges gain pouvoir sexuel ou bien pour gagner des rapports sexuels ou bien une possibilité pour marier. Ça pas une pièce d'autre point de vue biblique qui a soutenu point ça. Nous avons une distinction dans Job chapitre 1er verset 6 et Job chapitre 2 verset 1er qui parlait de fils de Dieu et également qui mentionnait Satan. Alors, si relation ça entre ange avec femme t'es engendré géant Néphilim, comme on t'a expliqué présence yo après le déluge dans Nombre chapitre 13 verset 33 parce que ça vient répéter encore. Donc avant le déluge tout ça aurait existé, mais après le déluge la Bible dit non, c'est seulement Noé avec en tout c'est seulement 8 personnes qui sauvés. Noé, 3 petites lios ensemble avec madame yo. Comment on t'a expliqué qui sens tu t'a bail avec géant qui mentionné dans Nombre chapitre 13 verset 33. Donc, nous sommes capables de conclure que le langage qui est utilisé dans Genèse chapitre 6 verset 2, c'est un langage normal pour exprimer une relation entre les humains, entre les hommes. On me dit les hommes, moi je voulais parler de filles et garçons. Parce que également c'est anormal pour une relation entre fille à fille et garçon à garçon. Mais il est normal pour exprimer une relation entre les humains, entre parenthèses, mari et femme, ou bien garçon et fille. Premièrement, les textes du Nouveau Testament n'ont pas prouvé que c'est des anges. Tant qu'on a 2 Pierre 2, verset 4, et Jude, verset 6 et verset 7. Passage ça va faire référence à des anges. Mais il n'a pas prouvé que ça t'est impliqué dans Genèse chapitre 6. Les apocryphes probablement ont été produits ou bien écrits par les Esséniens qui ont adopté l'interprétation angélique là.
Donc en fait, chers bien-aimés, c'est ça, mes chers collègues étudiants. Et c'est un passage qui est très délicat et qui demande un peu le soin. Mais selon la Bible, déjà, on fait lumière sur ça. C'est qui ça anges réellement? Ils sont des êtres spirituels. La Bible montre que les anges sont des esprits, contrairement aux hommes. Ils ne sont pas limités à des conditions naturelles et physiques. Ils paraissent et ils disparaissent. Ils ont une possibilité de se déplacer avec une vitesse imperceptible. Ça ne pas utiliser moyens naturels. Ils ont un pouvoir pour assumer forme corps humain, pour prendre forme corps humain, pour être capable de rendre présence visible au sens de l'homme. Nous sommes capables de voir ça selon Genèse chapitre 19, j'ai dit tout à l'heure, verset 1er à 3. Les anges, ce sont des esprits invisibles. Les anges, ils sont réels, mais ils ne sont pas toujours visibles. Ce n'est pas toutes les wapkawaïs, selon Hébreux chapitre 12, verset 22. Bien que Dieu, dans sa souveraineté, parfois il baille visibilité, selon Genèse chapitre 19, verset 1er à 22. Mais ce sont des esprits invisibles, selon Somme 104, verset 4, Hébreux chapitre 1er, verset 7 et verset 14. Dans Somme 104, on voit ange référé avec vent qui gagne des corps spirituels. Gloire à Jésus. Pour les saints du ciel, on leur a promis un corps spirituel selon 1 Corinthiens 15, verset 44. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 39 à 40 que il y a une quantité de corps, type de corps qui existait. Même sur la terre, il y a un corps céleste et puis il y a un corps terrestre. Comment on est capable d'expliquer que il y a des gens qui reçoivent les anges la caillou sans ne pas connaître? Passage ça nous donne Hébreux 13 verset 2. Et parfois, anges ont des apparences éblouissantes et glorieuses. Selon Matthieu chapitre 28 verset 2 à 4. Pas oublier que un esprit, il pas ni chair, il pas ni eau. Selon Luc chapitre 24 verset 37 à 39. Pourvu que la Bible dit que un esprit pas ni chair ni eau, ça pas signifie un esprit pas ni corps. Mais corps que est différent avec corps des hommes. Les anges, ce sont des armées et non des races. Les Écritures enseignent que le mariage n'est pas l'ordre ou le plan de Dieu pour les anges, selon le passage que nous avons déjà cité, Matthieu 22, verset 30 et Marc chapitre 12, verset 25. Par conséquent, dans l'Ancien Testament, les anges sont appelés fils de Dieu. Dans le passage que nous avons cité déjà, qui c'est Job 1, 6, Job 2, verset 1er et Job 38, verset 7. Mais jamais on va jamais dire fils d'ange, on dit fils de Dieu, mais on va jamais dire fils des anges. Les anges, rappelez-vous que les anges n'ont pas de sexe, ne propagent pas leur genre
Donc, zanj yo pas qu'une possibilité pour yo gain race. Ce sont des armées que le Seigneur a créées. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a créé. Zanj yo pas gain sexe, yo pas gain race. La Bible parle de fils de Dieu. Également dans Job 1er, Job 2 et Job 38 qui réfère avec ange, mais cependant jamais fils d'ange ou bien fils des anges. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Capable lire dans Luc chapitre 20 verset 34 à 35. La Bible pas exprimé aucune part pièce côté que les anges ont gain pouvoir sexuel. Donc, nous croyons que les anges n'ont pas reproduit parce que travail créateur là, le Dieu Tout-Puissant, révélé dans la parole, que ça c'est qu'on s'allie. Donc pas gain sorti de là. Nous pas qu'à chercher ni inventer un bagage qui est hors de la parole de Dieu. La Bible, c'est la seule source de confiance, seule source d'information qui est fiable, que nous sommes capables de compter sur lui. Les anges également, ce sont des êtres rationnels, moraux et immortels. Ange yo gen des caractéristiques personnelles. Yo intelligent, yo gen volonté, avec activité tout. Capable lire selon 2 Samuel chapitre 14 verset 20, Matthieu chapitre 24 verset 36, Éphésiens chapitre 3 verset 10, 1 Pierre chapitre 1 verset 12, 2 Pierre chapitre 2 verset 11. Ange pas omniscient. Yo supérieur avec monde aux hommes dans connaissance. Il y a une intelligence qui est supérieure avec l'intelligence des hommes, ou bien connaissance plus passé connaissance monde. Les enjeux sont de nature morale. Ils sont également coupés à une obligation morale. Ils sont récompensés pour obéissance, également ils sont punis pour désobéissance. Alléluia. La Bible parlait de ange qui était fidèle en tant que ange sacré. Ça dans Matthieu chapitre 25 verset 31, Marc chapitre 8 verset 38, Luc chapitre 9 verset 26, Actes des apôtres chapitre 10 verset 22 et Apocalypse chapitre 14 verset 10. Et la Bible décrit également anges qui étaient tombés comme des menteurs et des pécheurs, selon Jean 8 verset 43, 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. L'immortalité des anges est liée au sentiment que les bons anges ne sont pas soumis à la mort.
Donc, bons anges pas gen pour mourir, non plus. Si là yo qui déchu, il est vrai que yo gen pour jeter dans les temps ardents de feu et de soufre qui était préparé pour Satan et ses anges. Et nous va voir plus devant avec plus de détails. Mais nous avons activité de bons anges en tant qu'armée de Dieu qui sont une multitude de héros puissants qui sont toujours prêts pour faire ça que le Seigneur lui-même lui ordonné. Donc, on est capable de voir ça tout dans Psaume 103, verset 20, Colossiens chapitre 1er, verset 16, Éphésiens 1er, verset 21, Éphésiens 3, verset 10, Hébreux chapitre 1er, verset 14. Tandis que les anges pervers forment l'armée de Satan qui s'emploie à détruire l'œuvre du Christ. Donc, objectif, ange pervers ou bien ange déchu, yo formé l'armée de Satan qui utilise toute capacité yo gagne pour qu'il soit capable de détruire l'œuvre du Seigneur ou bien le plan de Dieu. Mais qui est possible. Luc chapitre 11 verset 21, 2 Thessaloniciens 2 verset 9, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Alors nous avons une illustration de la puissance d'un ange. Selon Actes chapitre 5 verset 19, Actes chapitre 12 verset 7 et Matthieu chapitre 28 verset 2. Vous êtes capable de lire ça. Pas oublier que texte yo, moi seulement dit pour ou même on va lire et on capable puiser et plus connaissance dans la parole de notre Dieu avec appui du Saint-Esprit qui a éclairé esprit non au jour le jour. Ange pas omniscient, il pas connaître toute bagaille. Il n'est pas égal à Dieu en sagesse. Dieu est omniscient. Lorsque je parle de Dieu, je veux parler également je veux parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les anges sont différents de Dieu. Selon Matthieu chapitre 24, verset 36. Les anges, sans doute, ils connaissent quelques bagages sur nous que nous-mêmes ne connaissons pas. Parce que c'est des esprits auxiliaires. Alors, ils utilisent connaissance ça pour bien nous et jamais pour nuire nous. On te dit déjà, ce sont des êtres très intelligents. Un jour, et c'est des êtres qui sont très intelligents. Bien que selon la Bible, service avec dignité, capable de varier. La Bible pas impliqué que certains anges, il y a quelques anges qui sont plus intelligents que l'autre. La Bible dit que les anges rendent un culte intelligent, selon Psaume 148, verset 2. Les anges contemplent avec respect le visage du Père, Matthieu 18, verset 10. Les anges connaissent les limites, Matthieu 24, verset 36. Les anges connaissent qu'ils sont inférieurs avec Christ, ils reconnaissent leur infériorité à Jésus, selon Hébreux, chapitre 1er, verset 4 à 14.
Dans cas ange déchu yo une capacité que yo gagne pour faire mal. Des enjeux individuels. Quoique paraît parfois dans une condition distincte, mais il y a une classification et il y a les diverses catégories d'importance. C'est-à-dire, il y a une classification de anges, également par ordre d'importance de diverses catégories. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit que la conclusion à laquelle on parvient est que les anges dépassent de loin dans la connaissance et la sagesse des hommes les plus brillants de l'histoire humaine. Il n'y a pas de forme pour comparer connaissance ou bien intelligence sur ange avec le monde que nous avons capable de considérer qui est plus brillant dans l'histoire de l'humanité. Excepté Jésus-Christ. Sans aucun doute, les anges ont été créés par des esprits intelligents dont la connaissance commençait à la source. Donc, les anges, ils commencent à développer en observation et à suivre. Ils ont une expérience. Comme nous avons supposé ça. Parce que ils ont même une révélation directe de Dieu. Donc, ange, ils ont gagné considérablement ils ont puisé ou bien ils ont joint accumulation intelligence dans l'origine qui c'est Dieu même. Un jeu très puissant. Ça implique avec toutes les créatures en relation avec pouvoir, même les anges. Mais pouvoir ça qui côté de sorti. Il va sortir de l'autre côté que en Dieu. Donc en Dieu c'est vrai qu'il y a un pouvoir qui est énorme ou bien qui est grand, mais cependant il est limité tout. Il n'y a pas qu'à faire ça qui vient pour exactement avec Dieu le Créateur. Il n'y a pas qu'à créer. Il n'y a pas qu'à agir sans moyen ou sonder le cœur de l'homme. Donc ça, il n'y a pas qu'à faire. Il est capable d'influencer l'esprit humain comme une créature capable d'influencer une autre créature. C'est-à-dire un monde capable d'influencer un autre monde. Donc les anges également ont ce pouvoir. Gloire à Jésus. Donc connaissance vérité, ça connaît connaissance de cette vérité, ça le fait pour nous. Il y a une grande importance. Selon Jude, verset 9, même un ange est capable de solliciter aide de Dieu, il est en conflit avec un autre ange. Donc ça nous est selon la Bible, Jude, verset 9.
pouvoir angélique, là, il est supérieur aux hommes, ou bien à l'être humain, mais il n'est pas suprême. Dieu seulement prêté au pouvoir, parce que c'est des agents spéciaux. Selon 2 Pierre, chapitre 2, verset 11. Psaume 103, verset 20. Nous sommes capables de voir que anges, ce sont des agents spéciaux que bon Dieu lui-même lui prêté au pouvoir, lui prêté un pouvoir juste pour qu'il soit capable d'exercer ça que quelqu'un peut faire. Anges, ils n'ont pas. Donc c'est pas deux tigres anges selon que la Bible révèle. Donc allusion avec nom ange, ça c'est un superlatif de la Bible. Parce que la Bible même montre que les anges sont en grand nombre. Parler de l'armée du ciel, qui décrit à la fois les étoiles matérielles et les anges qui ne peuvent être comptés, selon Genèse chapitre 15, verset 5. Regarde le docteur Cook qui citait un extrait de liste témoignage biblique qui gagne sur le nom des anges. Qui va dire, regardez ce que dit Macaïas. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée céleste était à sa droite. Et sur sa main gauche. Écoutez ce que David dit. Les anges de Dieu sont 20 000, voire des milliers de milliers. Psaume 68, verset 17. Élisée a vu un détachement de ces êtres célestes, selon 2 Rois chapitre 6, verset 17. Et selon l'extrait que le docteur Cook a cité, c'est 1 Roi chapitre 22, verset 19. Capable de vérifier ça. Et Daniel, selon Daniel chapitre 7, verset 10, il parlait d'une multitude de milices célestes qui a fait louange pour bon Dieu. Donc, nous voyons ça également dans Luc chapitre 2, verset 13. Et Jésus-Christ lui-même lui parlait de une quantité ange dans Matthieu 26, verset 53. Capable dans Apocalypse chapitre 5, verset 11-12. Ça également Jean théorie. Donc ces chiffres de l'apôtre Jean nous t'a considéré comme dans littéral ou bien comparé à des lettres. Normalement l'étape indiqué 202 millions. Mais tout ça toujours c'est pas la totalité des anges, sinon que ils ont partie de l'armée céleste. Alors c'est probablement que chiffre ça pas là pour destiner ou bien indiquer une quantité exacte, mais c'est juste pour montrer que c'est une foule immense, indénombrable, selon Hébreux chapitre 12, verset 22. J'en ai déjà un jour, il y a plus force et plus puissance que les êtres humains. C'est vrai que l'ange est plus fort, est plus puissant que les êtres humains, mais cependant, il n'y a pas qu'il doit prononcer un jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais ça dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 11, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Et c'est des êtres immortels qui ne peuvent pas mourir. Luc chapitre 20, verset 36.
supérieurs aux hommes, qui sont des êtres mortels. Donc les hommes, les humains, on connaît, toute chair qui pour retourner à la poussière. Et donc c'est ça la Bible déclare. Les anges sont moins que Christ. Ils sont inférieurs à Christ et ils reconnaissent ça. Alors la Bible dit que Jésus-Christ est abaissé pour un temps en bas ange, c'est-à-dire il était venu plus faible ou bien plus petit que les anges pendant un temps. À cause de qui ça? À cause de la passion et de la mort. On voit ça dans Somme chapitre 8 verset 5 et Hébreux chapitre 2 verset 9. Mais quant à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, les anges lui sont inférieurs sur 2 points. Quant à la passion et à la mort, les anges sont supérieurs avec Jésus-Christ, mais l'on fait référence avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc les anges lui sont inférieurs. Premièrement, anges, c'est des créatures de Dieu, bien que ils soient non enfants de Dieu, mais ils n'ont pas gagné même condition originelle propre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même les gagne. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux soulignait point ça dans Hébreux chapitre 1 verset 4 qui montrait que Jésus-Christ est autant plus excellent que les anges. Et il y a un nom qui est plus excellent que eux. Donc les anges sont des créatures, tandis que Jésus-Christ, c'est Fils de Dieu, une personne de la Trinité. Deuxièmement, les anges sont des adorateurs. Là, c'est un autre point qui montrait que les anges sont inférieurs à Christ, alors que Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, les adoré, c'est-à-dire les dignes d'adoration. Ceci est déduit des propres mots du Créateur. Et tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux chapitre 1er verset 6, deuxième partie ou bien verset 6b. Les Écritures disent que les anges sont des êtres supérieurs par leur force et leur puissance, mais ils n'acceptent jamais le culte. Nous voyons ça selon Révélation, bien Apocalypse chapitre 19 verset 10, Révélation chapitre 22 verset 9. Ce ne sont pas des objets de culte, ils ne sont pas dignes d'un culte. Colossiens chapitre 2 verset 18a. Là, nous sommes dans le contexte de la pensée de Paul, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, verset 38-39, il parlait de ni les choses présentes, ni les choses visibles, ni les choses invisibles. Donc là, capable d'inclure également les anges. Pas qu'à séparer de l'amour de Dieu. Donc, les anges ne sont pas capables d'influencer dans la dimension ça. Parce qu'également, ils ont des limites. Jamais, ils ne peuvent jamais utiliser le pouvoir qu'ils ont gagné qui plus passer l'homme pour influencer de façon négative. Gloire à Jésus. Anges également, ils sont capables de prendre des décisions. Les anges prennent des décisions, ils ont un choix et ils sont capables d'influencer. Selon 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais pas oublier que les anges ont des limites. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9, nous voyons que ange refusait culte de Jean. L'ange qui a apparu avec Jean,
et qui ça a fait, il refusait recevoir un culte, les gens voulaient adorer lui, il dit non, je ne suis pas digne et d'adorer. Je suis ton compagnon de service. Bien que bons anges ils répondent avec obéissance aux ordres de Dieu, mais ils n'ont pas des automates, ils ont une volonté, ils n'ont qu'à prendre décision. Au contraire, ils ont même une possibilité pour choisir une ardeur intense obéissance qui dévouée. Qui côté les anges, est-ce qu'il y a un logement? Habitation des anges est aussi un sujet clairement révélé selon la Bible. Alors, est-ce qu'il ne en parler de ça déjà? Bien sûr. La Bible entière l'univers entier l'est habité par des armées spirituelles. La Bible parle de les anges du ciel, c'est-à-dire du ciel. Dans le ciel, il y a des anges. Marc chapitre 13, verset 32. Notre Seigneur Jésus-Christ lui déclare clairement que les anges habitent les sphères célestes. Apôtre Paul parlait de ça, un ange du ciel, Galates chapitre 1, verset 8. Il parlait de toute famille au ciel et sur la terre, Éphésiens chapitre 3, verset 15. Dans la prière que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, il parlait de sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10. Le docteur Gaël Bélin écrit à propos de résidence angio, bien logement angio en hébreu. Il dit le paradis est au pluriel, le ciel. Dieu l'a averti à Moïse quand il était sur le point de construire le tabernacle, tout ce qui se passe sur la montagne. Hébreux chapitre 8, verset 5. Le tabernacle, ça a été trois compartiments, le cour extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur Aaron était entré dans ce lieu de culte terrestre, était de gain sang, de sacrifice, pour le entrer dans la présence bon Dieu. Mais rappelez-nous que Aaron, c'est pas le véritable prêtre. Le vrai sacrificateur est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible dit dans Hébreux chapitre 4 verset 14 que Jésus-Christ a traversé les cieux. Il a traversé les cieux, donc le lieu très saint. Il va entrer dans un sanctuaire qui fait avec Memoun, qui c'est une vraie figure. Sanctuaire qui fait avec Memoun, qui c'est une vraie figure de réalité, le troisième ciel. Hébreux chapitre 9, verset 24. Il parlait de le Seigneur des armées a aussi le même double sens car il est le Seigneur des étoiles et le Seigneur des anges. Alléluia. Qui apparence ange gain? Ange gain des histoires qui expliquent que un jour gain ange à zèle également gain ange sans zèle. Donc, ange qui gagne zèle, donc ce sont des anges qui ressemblent à des anges, mais anges sans zèle, ce sont des anges qui semblaient avec monde. Ange
qui paraissent comme moun yo et non comme des anges, il y a l'impression que ce sont des anges de visite. Parce que ange qui te paraît devant maman Samson, il était semblable avec un Israélite. Sinon, est-ce que il a pas gagné ça qui c'est fils de Dieu, prophète israélite? Alors, capable de lire ça dans Juge chapitre 13 verset 6. Il y a un ange qui comparaît sans qu'on va reconnaître si c'est ange. Et au chapitre 13 verset 2, donc nous voyons ça. Alors pour les ailes, la Bible pas dit que ange a des ailes. Idée zèle ça, nous joignons dans Daniel chapitre 9 verset 21 qui dit que un ange qui a volé vite. C'est là, nous joignons idée zèle là. Mais ange n'est pas déplacé dans le temps et dans l'espace, même genre avec monde. Nous ne connaissons pas est-ce que vraiment il y a besoin de zèle pour voler. Nous avons l'autre ordre céleste, d'être céleste, qui est les chérubins. Les séraphins sont décrits comme ayant des ailes. Ils sont décrits comme des êtres qui ont des ailes, selon Ézéchiel 1er, verset 5 à 11, et Roi chapitre 6, verset 27. Dans l'art médiéval, beaucoup d'anges sont dessinés avec des ailes. Et ils sont venus de l'idée de la déesse grecque Nike ou bien Nick, Jean que au Taremen dit. Alors c'est là l'idée ça sorti dans Daniel chapitre 9 verset 21, également avec les êtres célestes comme chérubins et séraphins, donc qui décrit comme ayant des ailes. Par conséquent, en pile ange pas gen ailes. Ce sont des esprits purs, composés d'essence et d'existence, d'action et de potentialité. Nos frères, ça c'est Aquinas, Aquin qui écrit. Dans les religions non chrétiennes, l'idée de l'apparence des anges varie, en particulier selon les personnalités angéliques telles qu'elles sont perçues par les différents groupes. Nous ne sommes pas toujours au courant de sa présence car les anges ne font pas toujours des apparences visibles. Donc c'est pas toute l'heure capable de gagner et contrôle et présence en jeu parce que c'est pas toutes les yo bail des apparences visibles. Donc c'est seulement dans des cas que Dieu lui-même lui permet ça et puis ça fait. Est-ce que les anges qu'on réjouit, est-ce que qu'on est content? Alléluia. Donc nous allons marcher vers la fin. Pas oublier pour réviser passage et si toutefois tu as une question, on peut toujours poser sans problème. Réjouissance des anges. Quand les étoiles du matin ont chanté ensemble avec joie et tous les fils de Dieu, entre parenthèses les anges se sont réjouis. Donc là, on va voir ça dans Job 38 verset 7 qui montre que les anges également peuvent se réjouir. Il y a une possibilité au même temps pour être content, pour être en joie. Certains spécialistes de la Bible insistent pour dire que les anges ne chantent pas.
Ce n'est cependant pas vrai. Les anges ont la capacité suprême d'offrir des louanges et leur musique est depuis des temps immémoriaux le principal véhicule de la louange à notre Dieu Tout-Puissant. Job dit que lorsque Dieu a posé les fondations de la terre, les anges chantaient de joie en se réjouissant. La musique est la langue universelle. La Bible parle de également cœur céleste. Donc, ange, il y a une possibilité pour chanter. Il y a une possibilité pour louer bon Dieu. Pour louer bon Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 11 et verset 12. Il y a des millions d'anges qui ont loué l'agneau céleste par une musique magnifique. Il est capable de voir une exhortation du psalmiste dans Psaume 148, verset 2. Louez-le, tous les anges. C'est vrai, selon Luc chapitre 2, verset 13, des multitudes d'anges qui mentionnaient dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux 1er, verset 6. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut adorer de plusieurs manières, en action, en parole, en chantant. On adore. Gloire à Jésus-Christ. Les anges sont incomparables parmi les créatures de Dieu. C'est-à-dire les anges sont supérieurs aux créatures de Dieu. Le respect des anges était profond dans le judaïsme, dans la mesure où voir un ange était considéré comme une expérience, comme voir Dieu lui-même. C'est constaté dans le judaïsme, il y a un respect vraiment absolu pour les anges. C'est comme si là où est un ange, c'est Dieu même. Ouais. Il constaté quoi? On est capable de voir plusieurs textes dans Genèse chapitre 16, verset 13, Genèse 31, verset 13, Exode chapitre 3, verset 4, Juge chapitre 6, verset 14 et Juge chapitre 13, verset 22. Il y a un cas, donc c'était Dieu lui-même qui était manifesté, qui était paraître sous forme visible. On va lire, et puis l'on fait lecture là, on va boire. Il y a un passage, c'est Dieu lui-même qui était présenté. Plus tard, la théologie juive devine considérer les anges comme des médiateurs entre Dieu et les hommes. Ézéchiel chapitre 40, verset 3. Donc, position élevée, ça que tu mettais en jeu, tu fait naturellement que quelqu'un te qu'on adorer les anges. C'est vrai que ange yo est incomparable parmi les créatures. Mais les anges tout c'est des créatures. Anges correspondent avec adoration et louange à Dieu. Donc ça c'est travail ange, les bons anges spécialement. Donc correspondance que vous gagnez, c'est à l'adoration et à la louange de Dieu. C'est l'activité principale que vous gagnez devant le trône de Dieu. On est capable de vérifier ça dans Psaume chapitre 148 verset 2, Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 3, Luc chapitre 2 verset 13 à 15, Apocalypse chapitre 4 verset 4 à 11, Hébreux chapitre 1 verset 6, il adore Christ, le Seigneur. En conséquence, les chrétiens ne devraient pas les élever. Selon Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. Donc, chrétiens pas qui doivent adorer anges parce que les anges
ne sont pas des êtres glorifiés ou qui sont dignes d'adoration et de louange. Parce que l'apôtre Paul signalait ça, il dit un monde qui prend du temps pour offrir des cultes avec des anges, normalement, on va perdre récompense sur son moment qui va passer en vain. Selon Colossiens chapitre 2, verset 18. Les anges ne sont pas des êtres qui sont dignes d'adoration et de louange. Il y a une raison qui fait l'apôtre Paul d'écrire lettre aux Colossiens ou bien à l'église de Colosse. C'était culte des anges. Ville colossale était située près de la Odyssée, selon Colossiens chapitre 4, verset 16, en Asie du sud-est mineur. Il est environ 160 km à l'est d'Éphèse. Semblait que l'église colossienne était fondée après un grand moment ministériel que l'apôtre Paul était passé à Éphèse pendant 3 ans, selon Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 31. Donc, effet ministériel apôtre là, semblait avoir des effets qui étaient tellement puissants et qui étaient bien étendus que tout le monde qui était habité Asie était rêvé tendre la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il rêvé tendre l'évangile à travers son ministère. Alléluia. Capable de lire ça dans Actes chapitre 19, verset 10. Probablement, apôtre Paul n'a jamais visité Colosse ou bien l'église colossienne personnellement, selon Colossiens chapitre 2, verset 1er. Mais il était qu'un contact avec l'église là par le biais d'Epaphras. Il a converti et collaborateur en dans ville ça qui c'est Colosse, selon Colossiens chapitre 1er verset 7 et Colossiens chapitre 4 verset 12. Donc raison qui fait apôtre là écrit l'État, c'était faux enseignement qui était gagné dans l'église colossienne qui était menacé l'avenir spirituel de l'église, sur le Colossiens chapitre 2 verset 8. Les Epaphras qui c'est chef ou bien dirigeant ou bien responsable l'église colossienne, probablement fondateur de l'église, te bail visite avec l'apôtre Paul, il t'a expliqué la situation selon Colossiens chapitre 1 verset 8, Colossiens chapitre 4 verset 12. Donc Paul lui-même lui écrit lettre en réponse avec fausse doctrine qui te voulait entrer ou bien qui te commencé à enseigner dans l'église colossienne. Dans l'occasion ça, l'apôtre Paul était emprisonné, était en prison, selon Colossiens chapitre 4 verset 10 et 18, probablement à Rome, selon Actes chapitre 28 verset 16 à 31. Donc l'apôtre Paul t'attend pour que il paraisse devant César, selon Actes chapitre 25 verset 11 et 12. Collègue Paul, qui c'est Tychique, il te remettre lettre ça aux Colossiens, Colossiens au nom de l'apôtre Paul, selon Colossiens chapitre 4 verset 7. Donc tu as des faux docteurs qui t'ont exigé observation de certains de quelques rites religieux juifs. Donc on voit ça dans Colossiens 2 verset 16, verset 21 à 23.
et yo t'a essayé pour yo justifier hérésie ou bien croyance ça que yo te gain pendant yo te voulait montrer que ça c'est révélation que yo recevoir par le biais de vision. Colossiens chapitre 2 verset 18 et permettre nous ba information ça. Alléluia. Donc philosophie qui a été utilisée, philosophie sous-jacente qui a été utilisée, ça lui reparaît encore aujourd'hui, dans siècle pas non, parmi les gens qui ont enseigné que Jésus-Christ et l'évangile originel du Nouveau Testament, il n'a pas suffi pour satisfaire nos besoins, et spécialement pas suffi pour le salut, selon 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Apôtre Paul lui-même il était réfuté cette croyance, il était réfuté cette hérésie pendant qu'il a démontré que Christ, lui non seulement c'est sauveur personnel, mais également lui c'est chef de l'église là et seigneur de l'univers et de la création. Alléluia. Est-ce que nous-mêmes nous pas de faire de même? Oui. Et c'est pour ça même la formation en tant que responsable leader pour en mesure et toutefois que le moment l'exige pour que vous capable de montrer que Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le Sauveur, est le chef de l'Église, le Seigneur de l'univers et de la création. Gloire à Jésus. Donc nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec Christ. Nous n'avons pas besoin d'ange. Nous n'avons pas besoin de personne pour nous communiquer avec Christ. L'Église a un accès direct pour parler avec son Seigneur qui est Jésus-Christ. Être croyant, qui ça signifie? Il signifie quoi? En Christ et son évangile. C'est croire en Jésus-Christ, l'autre dit c'est croyant, ça signifie croire en Jésus-Christ et croire en l'évangile. Faire confiance, remène et vivre dans la présence et pour lui. Alléluia. Dans l'être ça également, apôtre Paul les mettait nous en garde contre toute forme de philosophie, contre toute religion et tradition qui soulignait l'importance de l'homme en dehors de Dieu et de sa révélation écrite, c'est-à-dire sa parole. Donc, je dis, il y a une plus grande menace théologique contre le christianisme biblique, c'est l'humanisme laïque. C'est qui ça a enseigné? Ils ont enseigné que l'homme, l'univers et tout ça qui existait, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas que des matières. Donc ce sont des matières et de énergie façonnée au hasard. Donc il a affirmé que l'homme pas créé par un Dieu personnel et infini, mais c'est plutôt par l'homme, c'est un résultat d'un processus évolutif. Là, l'humanisme laïque, qui ça vous fait? Il nie que la Bible et la révélation, c'est révélation inspirée de Dieu à la race humaine. Ils ont exprimé que pas de connaissance, pas de l'autre connaissance en dehors de ça, l'homme lui-même les découvrit. Et que ces raisons l'homme, ces raisons humaines,
qui a déterminé éthique appropriée pour société que nous vivons là-dedans, avec une telle conception, il fait de l'être humain l'autorité suprême à cet égard. Donc, si l'homme pas être créé par un Dieu personnel et infini, finalement c'est un processus évolutif. Mais la Bible, pas une révélation inspirée de Dieu, également l'homme vient tourner une autorité suprême. Alors ça, c'est une grande menace par rapport avec le christianisme biblique, et ce sont des fausses pensées. Philosophie de l'humanisme, il était commencé avec Satan, et c'est une grande expression de mensonge, selon qui l'homme capable d'égal avec Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 5. Pas oublier qu'on dit, la philosophie de l'humanisme était commencée avec Satan le diable lors de sa tentation devant Ève. Capable de ça dans Genèse chapitre 3, verset 5. Donc c'est une expression de mensonge selon lequel l'homme peut être égal à Dieu. Les Écritures identifient les humanistes comme ceux qui ont transformé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont honoré et servi la créature plutôt que le Créateur. Je prends Écriture, les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, identifier humanistes comme qui ça? Comme des personnes qui transforment vérité, bon Dieu, en mensonge, et qui honoraient et servent plutôt créature que le Créateur. Capable de lire dans Romains chapitre 1er verset 25. Waouh! Alléluia! Tous les dirigeants, pasteurs et parents chrétiens doivent faire tout leur possible pour protéger leurs enfants de l'endoctrinement humaniste en exposant leurs erreurs et en insufflant à leur esprit ce type de doctrine pour leur influence destructrice. En préparant ça, tout dirigeant, tout pasteur, et tout parent chrétien que le Seigneur a utilisé pour donner naissance à des fils spirituels, de faire tout ça qui est possible pour protéger brebis qui sont responsabilité de doctrine humaniste. Ça exposer erreur que vous faites selon la parole de Dieu, pendant que vous avez réfuté ça que vous même vous enseigné cap détruit encore. Selon Romains chapitre 1er verset 20 à 32, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5, 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 10, Jude chapitre 4 verset 20 et 1 Corinthiens 1er verset 20, 2 Pierre 2 verset 19. Faux docteurs ont enseigné que à l'église de Colosse, il t'a enseigné que l'est nécessaire pour un jour pour respecter un jour et adorer un jour en tant que médiateur pour qu'il y ait en communion avec Dieu. Mais ça n'a pas aucune provision biblique pour lui.
pendant que nous allons finir, et les amis, moi j'espère que le moment que nous avons passé, c'est un moment qui est agréable et béni. Pour Paul, faire appel à des anges reviendrait à remplacer Jésus-Christ en tant que le chef de l'Église. Tout à fait suffisant. Colossiens chapitre 2, verset 19. Par conséquent, Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça, c'est ça la Bible dit. Donc, faire appel à des anges, respecter, montrer de la révérence ou offrir un culte, de la louange ou de l'adoration à un ange. Donc, c'est remplacer Jésus-Christ, qui se chef l'église là, par des anges. Alors ça, c'est une insulte. La parole de Dieu confirmée, seul Dieu qui est digne de louange, de gloire, de l'adoration. Les anges, selon Hébreux chapitre 1er verset 14, ne sont que des serviteurs qui au service de ceux qui doivent hériter le salut. Chers collègues, amis, frères et sœurs, j'espère que le moment que nous avons passé ensemble, c'était un moment béni et quelqu'un qui va aider à aller plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. Pendant ce temps, on va aider l'autre monde avec révélation que le Seigneur baou à travers sa parole. M'a dit la Bible ba garantie. Tout le monde qui est adonné, tout le monde qui baille pour aider l'autre monde grandir, pour aider l'autre monde avancer. Ou même le Seigneur a baou plus grâce. Plus au bail, c'est plus au même pour recevoir. Partagez enseignement ça, partagez avec des personnes vraiment qui nécessitent, qui ont besoin de cette formation. Et le Seigneur davantage il va bénir. Donc dans la 4e classe, nous verrons ensemble hiérarchie et classification des anges. Donc c'est encore des points importants et forts que nous allons voir ensemble. Donc c'est jusque là. Si toutefois vous pouvez abonner, moi encourage pour faire ça. Et également si toutefois suivre audio bien vidéo ou pas comprendre quelque chose, vous pouvez toujours écrire sur email que vous gagnez sur la chaîne. Pas hésiter à faire ça ou bien quitter commentaire la vidéo. Et ensemble nous va avancer dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous aide et vous enrichisse de toute sa divine connaissance. Au nom de Jésus-Christ. À la prochaine, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre serviteur Gosnel Modestin. Alléluia.